Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 28 septembre 2011 et je voudrais cet après-midi profiter de l'occasion pour faire une petite capsule sur les nombreuses possibilités que Google nous offre pour faire des vidéos sur YouTube. J'ai eu une demande de l'Algérie, imaginez-vous. C'est un jeune homme de 23 ans que lui a un site sur YouTube. Et dans cette demande, il me demandait comment faire pour placer des annonces sur son site. Là, j'ai vu que ça intéresse beaucoup de jeunes. Et je crois que Google AdSense, c'est pour les jeunes, ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, les jeunes sont tellement habiles avec les caméras, les téléphones cellulaires, les tablettes électroniques, tout ce que vous voulez. L'avenir dans ces choses-là, ça appartient aux jeunes. D'abord, j'ai répondu du mieux que j'ai pu à ce jeune homme et j'ai cru bon que de faire profiter mon expérience aux jeunes du monde entier qui sont intéressés par disons, faire des capsules vidéo sur YouTube. Ici, avant de commencer, on voit que je voudrais dire une chose qui est très très importante. On voit que les Américains, on a beau dire tout ce qu'on veut contre eux autres, là, mais c'est une grande démocratie. Quand on pense à Facebook, moi je suis allé voir le film Facebook au cinéma. C'est un jeune Américain de New York là, qui a fondé ça. Puis, Twitter, ça vient des États-Unis. Ces choses-là n'auraient pas pu être fondées en Chine, là, que je n'ai rien contre la Chine, là, mais les Américains, il faut leur donner ça. La liberté de parole, c'est dans la Constitution et ils y croient encore. Sur ça, j'avais expliqué comment, moi, quand je faisais des vidéos sur YouTube, là, je ne savais même pas que ça existait, ces choses-là. Je voyais qu'il y avait de la publicité sur certaines vidéos de YouTube, mais je ne savais pas comment ça marchait. Je n'avais aucune idée de ça parce que ça, c'est pas ma génération. Fait qu'en 2011, en juillet 2011, moi j'ai reçu une annonce de Google AdSense qui me disait qu'un de mes vidéos pourrait possiblement être susceptible qu'il y ait de la publicité dessus. Moi, au tout début, je pensais que c'était un tour que quelqu'un m'avait joué, parce que les jeunes aujourd'hui, avec les ordinateurs, ils font n'importe quoi. Mais c'était bien vrai. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai soumis faut que tu l'approuves. Il t'envoie dans ton email, là, tu reçois une formule de Google, comme quoi que tu remplis ton vidéo, puis tu certifies que tu es le concepteur, bon, que tu détiens les droits à la grandeur de la planète. Et t'envoies ça à Google, et ils disent que ça peut prendre jusqu'à 15 jours pour avoir l'approbation de la vidéo, et que si elle est rejetée, il faut attendre 2 ou 3 mois, si ma mémoire est bonne, pour en soumettre une autre. Mais moi, ça ne s'est pas choisi comme ça, là. Comment est-ce que c'est choisi, je ne le sais pas. Mais avec le nombre de vidéos qui se mettent sur YouTube, ils doivent avoir des robots très très sophistiqués qui doivent voir tous ceux qui ont des comptes sur YouTube, et probablement avec l'interaction avec les internautes, là, peut-être que le robot cible certains sites, puis probablement qu'à la fin de compte, ça doit être un individu qui va juger là, si la vidéo peut être admissible ou pas. Je dis ça parce que c'est l'affaire des jeunes, ça, c'est l'avenir des jeunes. Je veux les intéresser à ouvrir un compte sur YouTube. Moi, ça me donne absolument rien, ça. Je fais ça pour les jeunes, là, qui s'ouvrent un compte sur YouTube, puis qui mettent des vidéos, puis quand ça va être intéressant, probablement que vous allez être avisé que possiblement qu'une de vos vidéos pourrait être, on appelle ça monétisée. Et au mois de juillet, j'en avais une de monétisée. Et dans le courant du mois de septembre, vers le milieu de septembre, j'ai reçu un autre mail de Google. Et j'ai cliqué là-dessus, puis mon site YouTube a ouvert, puis je voyais que toutes mes vidéos, c'était marqué monétisé. Ça, moi, je suis complètement dehors de ça, là. Ça, c'est la décision du site Google, là. Et ils vous choisissent, ou en tout cas.
disons que ça s'est passé comme ça dans mon cas, mais je vais aller voir sur YouTube pour les jeunes, là, Google AdSense. Il y a des choses pour aider les gens, ceux qui veulent soumettre des vidéos. Ça, c'est un petit peu en dehors de, comme je dis, en dehors de ma génération. J'ai de la difficulté avec ça, moi, parce que je me mêle régulièrement, là. Mais de toute façon, je pense que c'est une chose qui va dans quelques années, là, déjà aux États-Unis, ben il y a des sites là-dessus, tu vois qu'il y a des jeunes là, qui incitent les jeunes à mettre leurs vidéos sur YouTube, mais nous autres, ça va venir aussi. Et la chose la plus importante, quand vous mettez une vidéo sur YouTube, vous devez, si vous voulez qu'il soit monétisé, il faut que vous soyez le concepteur ou que vous avez les droits à l'ensemble du monde. Si vous mettez une chanson, je vous donne un exemple, ou un texte qui n'est pas de vous, et vous avez une attestation probablement que vous avez les droits mondiaux, peut-être que ça peut être accepté par Google, mais là, je ne veux pas m'avancer là-dessus, là, parce que je ne connais pas assez ça pour... mais c'est bien spécifié, il faut que vous déteniez les droits à l'ensemble du monde pour les vidéos qui sont monétisables sur votre compte YouTube. Pour ça, j'encourage les jeunes là-dessus, parce que les jeunes, les téléphones cellulaires, les iPads, toutes ces choses-là, ils font n'importe quoi avec ça. Fait que ça rend la vie beaucoup plus intéressante. Et je suis certain que dans quelques années, il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir des comptes YouTube qui vont être monétisés, là. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Probablement que c'est un terme anglais, le monetize, là, qui a été traduit en français par monétiser, là. Et parce que mes vidéos sur YouTube, s'ils sont venus populaires, c'est grâce à la moyenne de ceux qui m'écoutent. Moi, c'est dans 45 ans à peu près. Il y a des jeunes de 17, 18 ans, 14, 15 ans que je vois, là, parce qu'on peut voir sur YouTube les tranches d'âge, là, qui regardent nos vidéos. Et à ce titre, je resterai assez surpris. Et en terminant, je voudrais parler un peu de mon site YouTube. Je me suis fait faire une petite pancarte. Là, c'est une de mes bonnes amies, Mme Nancy Boucher, qui a son entreprise sur le boulevard Henri Bourassa à Charlebourg. C'est une jeune femme très, très énergique. Et je l'ai connue, ça fait plusieurs années, parce que moi, j'étais dans l'immobilier, puis j'avais un loin local, là, puis je la connaissais pas, mais je savais qu'elle avait réussi. Hein, et elle a très bien réussi. C'est elle qui m'a fait ça en passant. Et si vous regardez mon show, je parle d'actualité politique. Ça, j'en fais beaucoup. Je parle un peu d'économie à travers le monde. Et je fais des biographies. Des biographies, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus difficile parce que ça prend au moins 2-3 mois là, à lire plusieurs volumes. J'en ai fait une sur Gustave Eiffel qui commence à marcher. Là. Et Albert Einstein, je vais parler de lui dans différentes vidéos en ce qui a trait à la science et la technologie. Là. Lui, il marche très très bien. Et j'ai une vidéo d'Albert Einstein qui est presque rendue à 1000 vues. Imaginez-vous. Moi, je pensais sur la relativité générale que j'allais avoir peut-être 3 ou 4 vues par mois et j'aurais été très satisfait. Mais là, ça fait à peu près 3 mois qu'il est presque rendu à 1000 vues. Je pense qu'il y a autour de 950 vues. Là. Fait qu'il est très très populaire, surtout en Suisse. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens de la Suisse qui l'écoutent parce qu'on sait qu'Albert travaillait au brevet à Berne. Peut-être que c'est à cause de ça. Et sur mon site, j'ai de la musique américaine parce que quand j'ai découvert YouTube, moi, j'ai toujours été un fan de la musique des années 40. Et quand j'allais dans des disquaires à Québec pour acheter certains disques, ils les avaient pas. Ils les commandaient, puis des fois, ça prenait 1, 2, 3 mois. Mais comme je vous disais au début, moi, c'était pas ma génération, j'ai découvert Amazon. La compagnie Amazon, là, fait que là, je commandais mes disques directement par là. Et j'ai une belle collection de disques. C'est pour ça que je peux parler de la musique ancienne. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire du chef d'orchestre ou de l'orchestre ou du chanteur mettons, qui chantait, je ne sais pas, dans les années 30 ou dans les années 40, 50. C'est l'histoire de ces gens-là qui m'intéresse. C'est pas la musique, je l'aime, mais plus particulièrement l'histoire. Ça fait qu'en terminant, moi, j'encourage fortement tous les jeunes qui vont regarder cette vidéo à aller voir Google AdSense parce qu'il y a un support formidable de Google AdSense. Quand ils émettent une nouvelle... vous recevez un mail au Canada, peut-être que c'est de même. Là. La Californie est en anglais.
une couple de jours après, ça vient de la France, Google France, là, qui est francisé, puis vous recevez ça dans votre boîte à mal, vous pouvez l'imprimer, mais il y a beaucoup de gadgets là-dedans que j'ai de la difficulté, parce que ça me dépasse un peu, là. Les jeunes font n'importe quoi avec ça, mais ça, ouais, j'ai de la difficulté. Mais de toute façon, j'apprends tranquillement. Et ce que j'ai appris sur ces choses-là, c'est les jeunes qui me l'ont montré. Là, moi, j'ai un petit neveu, il avait 9 ans, c'est lui qui m'a initié à Skype, imaginez-vous. Puis à part de ça, moi, je suis à Québec, lui, il est au lac Saint-Jean. Hein, il dit, bon, t'arranger ça. Bon, en tout cas. Fait que c'est pour ça que j'encourage les jeunes fortement à avoir un compte sur YouTube. Et ils vont pouvoir mettre les vidéos sur la pêche, la chasse, tout ce qu'ils voudront, là. En faire comme moi, là. Ça devient très, très intéressant parce que vous êtes en contact avec le monde entier. Sur ce, je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.